Salut tout le monde. Alors, avant d'attaquer les vidéos sur le concret de l'immobilier, je vais d'abord vous expliquer un peu les différentes stratégies à mettre en place selon vos objectifs, et puis ensuite toutes les étapes du déroulé d'un investissement immobilier. J'avais envie de faire une petite vidéo un peu parodique, parce que j'aime bien l'humour, de certains investisseurs qui sont assez actifs et que je suis depuis quelques temps, notamment sur YouTube. Et voilà, donc je vais essayer de les imiter comme ça. Donc j'en ai sélectionné 4. J'ai essayé de prendre des profils un peu atypiques, qui sont un peu originaux, comme ça je peux détourner un peu leur profil pour que ce soit plutôt marrant. Si ceux que je vais parodier voient cette vidéo, si ça leur plaît pas, ils ont le droit de mettre un dislike, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de signaler à YouTube, et la vidéo sera supprimée, et voilà. Comme ça, ils seront bien contents. En tout cas, il n'y a aucune méchanceté dans ce que je vais faire, il n'y a aucune critique, c'est simplement une analyse et une proposition, on va dire, de parodie que je fais. Ça se trouve, ça vous parlera pas, vous n'arriverez même pas à reconnaître qui c'est, parce que je serai pas suffisamment à la peau du personnage. Voilà, donc je vais imiter ces 4 personnes un court instant, je vais improviser quelque chose, et puis juste avant je vais vous expliquer, donner juste un indice, savoir, pour vous essayer de retrouver qui c'est. Et puis après, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et puis à mettre dans les commentaires si vous avez trouvé ces 4 personnes. Alors il y a 3 personnes, et puis un couple d'investisseurs. Alors je vais les appeler par un autre prénom pour que voilà, vous ne sachiez pas tout de suite qui c'est et que vous essayez de deviner. Alors c'est parti, donc on commence par un investisseur, donc c'est un homme qui a dans les 35 ans, aujourd'hui en 2018, je sais plus précisément son âge, mais il est par là. Il a une chaîne YouTube, et lui il est un peu spécialisé marchand de biens. Il est, à ce qui paraît, millionnaire depuis peu. Enfin, moi je le crois, après chacun. Tant qu'on n'a pas les euros sous les yeux, il n'y a jamais de preuve. Et normalement il est millionnaire. Donc voilà, c'est parti. Je vais faire un petit clap-clap pour quand je commence la scène et je coupe. Alors je suis en train de chercher comment je vais l'appeler. Je faut pas que je dise le nom de la chaîne. Alors, comment je vais l'appeler la chaîne? Allez, on va faire comme ça. Salut, c'est Chocolat de Jojo Compagnie. Aujourd'hui, je vais vous parler du mindset investisseur. Vous allez comprendre, enfin, pas tout de suite, mais vers la fin, vous allez arriver à comprendre. Où je veux en venir, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton état d'esprit va évoluer au fur et à mesure de tes investissements. Tu vas découvrir de nouvelles capacités, tu vas avoir de nouvelles visions, tu vas avoir des croyances limitantes qui vont partir, et ça va te permettre d'avancer, voilà, et puis de progresser dans tes projets. Alors, c'est tout à fait contre-intuitif, mais pas exactement, parce que si on considère, voilà, comprend une personne lambda qui commence dans l'investissement immobilier, voilà, elle va s'éparpiller, elle va pas avoir de repères, de base. L'important,
et je vais y venir. Mais ça me fait penser à une histoire. J'avais un ami, c'était une connaissance, voilà, qui a commencé à investir, et très vite, il s'est rendu compte que ça lui plaisait pas. Enfin, voilà, on n'est pas tous faits pour ça. Et donc, voilà, il a commencé, il a rentré dans une phase de projet, et puis ça l'a gonflé en fait. Tout l'a gonflé, la recherche, le financement, il a eu que des galères, comme c'est notre quotidien. Mais lui, ça l'a gonflé, ça l'a bloqué, il s'est arrêté là. Alors qu'il aurait pu, justement, chercher des solutions, comme ça arrive à certains investisseurs. Ceux qui progressent et qui arrivent à beaucoup de patrimoine, ils se limitent pas aux petites difficultés, et justement, plus il y a de problèmes, plus on cherche à les dépasser, à trouver des solutions, et c'est ce qui nous anime aussi. Donc voilà, donc pour conclure, si vous avez suivi jusqu'au bout le fil de ma pensée, je voulais dire que l'investissement immobilier, il faut prendre son temps, il faut bien poser les choses, et comme je dis toujours, qu'est-ce que je dis déjà toujours? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un l'investissement immobilier, c'est une course de fond et ce n'est pas un sprint. Voilà. Si vous allez trop vite, vous allez trébucher, boum, vous allez tomber. Voilà. Retenez bien ça. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bon, bref, il y a un peu de raté, hein. C'est de l'impro totale. Je sais pas si vous allez reconnaître. Vu que j'ai vraiment rien préparé, ça va être assez cocasse. En tout cas, je vais accélérer parce que sinon je vais pas avoir le temps de faire tout le monde. Et puis j'ai essayé de faire un truc un peu qui se tient, quoi. Donc là, je vais vous dire clairement que je vais entamer une discussion. Voilà, ça aura peut-être ni queue ni tête ce que je vais dire, mais voilà, c'est simplement pour rentrer dans le personnage et essayer d'imiter et que vous arriviez à trouver qui c'est. Donc là, c'est le fameux couple d'investisseurs. Donc ces deux jeunes, voilà, qui sont assez atypiques, qui sont dans le nord de la France, sur l'île. Ils font des projets, je vais en parler dans la présentation. Alors je cherche comment je les appelle. J'aurais dû préparer ça au moins. C'est pas bien ça, Robin. Allez, on va faire ça. Salut l'investisseur malin, c'est Papa et Deb. Aujourd'hui, on va vous parler de la colocation qui cartonne. Et oui, Deb, et oui, pour avoir une colocation qui cartonne, il faut faire des prestations de ouf. Et oui, tout à fait, Papa, tu as raison, il faut vraiment envoyer du lourd, il faut que votre appart soit sexy, il faut vraiment que ça plaise, quoi. Il faut que ça donne envie à vos colocataires de faire des bébés, quoi. C'est ça, hein, il faut. Mais qu'est-ce que tu dis, Deb? Bon, en fait, il faut vraiment que ça plaise. En fait, c'est ça le fond. Il faut vraiment que ça plaise à vos clients. Il faut que créer le coup de cœur. Donc limite, vous faites une décoration vraiment qui va flasher comme de la location courte durée, et puis ne pas hésiter à mettre des prestations haut de gamme, et puis ne pas pourquoi pas intégrer une salle de bain dans les chambres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut plaire, qui peut faire une plus-value, et vraiment vous permettre de louer beaucoup plus facilement. Oui, tout à fait. Allez, maintenant on conclut. Oui, on conclut. Donc n'hésitez pas à télécharger notre formation sur l'investissement immobilier dans les colocations qui cartonnent. Vous avez le lien dans la description, et on se retrouve à très bientôt. Ciao l'investisseur malin.
Voilà. Bon, quand j'utilise l'expression habituelle qui traîne, normalement ça devrait vous parler. Bon, maintenant c'est le gourou de l'investissement. Donc c'est un gars qui habite en Suisse, je crois à Lausanne, et c'est le gourou. Voilà, c'est un peu celui qui a commencé à faire les premières formations en ligne, qui a commencé à démocratiser un peu ça sur le web. Bonjour, c'est Olivier Roland. Non, c'est pas Olivier Roland en fait, c'est une blague. Aujourd'hui, je suis avec Patricia qui a acheté 2 appartements dans la même année. On se retrouve tout de suite. Alors Patricia, explique-nous d'abord t'as quel âge, combien tu gagnes, si ça te dérange pas, et puis nous dire un peu qu'est-ce que tu as fait. Alors moi c'est Patricia, ah oui tu l'as déjà dit, j'ai 22 ans et je gagne 1400 € net par mois. Oui donc hein, ça a l'air tout à fait basique. Oui tout à fait. Et donc j'ai acheté 2 appartements, 2 T2 dans une petite ville de province. D'accord, tu les as acheté combien? Dis-nous tout. Oui, donc j'ai acheté 100 000 € chaque appartement. Oui, tu les loues combien? Alors, ils sont loués 500 € chacun. D'accord. Donc, si on comprend bien, donc 100 000 € sur 20 ans, ça nous fait une mensualité de 500 €. Donc, tu as un loyer de 500 €. Donc, c'est pas Jojo tout ça. Faudra faire mieux la prochaine fois. Ça nous fait un rendement de 6 plus 1, 5, divisé par 53. 36 multiplié par 365, ouais, ça nous fait du 8% net. Bon, en tout cas, tu as réussi à faire 2 premiers projets. Tu feras mieux la prochaine fois, c'est évident. Voilà. Mais est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent? Oui, alors vraiment, la priorité, c'est de passer à l'action. Voilà. Non, mais ce que tu as oublié de dire, c'est que elle a acheté ma formation, oui, je me fais de la pub, là voilà, et que c'est grâce à ma formation qu'elle a réussi à se lancer. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir intervenu, c'était très intéressant. On se retrouve bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite cloche. Et oui, parce que sinon, je pourrais pas vous envoyer des œufs en chocolat à Pâques. Donc, cliquez sur la petite cloche, comme ça, je vous enverrai spécialement à vous des petits œufs en chocolat. Donc, voilà. À très bientôt. Ciao. Voilà. Allez, je conclue. Donc, lui, c'est un investisseur qui a fait un peu de tout. Un peu comme le premier, et bon, rien qu'avec son nom, je pense que le slogan, vous allez trouver qui c'est. Et donc, il fait une conférence, il fait un séminaire au mois d'octobre, si ça vous parle. Que dire d'autre? Bon, il a commencé à faire des achats-reventes et en parallèle de la location. Ensuite, il s'est mis agent immobilier dans sa ville. Et puis maintenant, il fait du marchand de biens. Voilà. Et il a dans les 35 ans aussi à peu près. Allez, c'est parti. Salut, c'est Banane, le Prodimo. Aujourd'hui, je vais te parler du mindset. Le mindset, c'est très important. Car c'est ce qui m'a permis de devenir riche du jour au lendemain. J'ai mis 10 ans pour devenir riche du jour au lendemain. Comment j'ai fait ça? En fait, au bout d'un moment, j'ai gratté un ticket de loto et clac, ça a marché.